sommes à présent à l'Arena Ciudad de Mexico au compte de cette 73e édition de Miss Univers. Nous sommes au cœur de l'événement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui se tiendront donc les préliminaires de cette compétition, préliminaires qui vont déterminer les différentes Miss qui vont pouvoir compétir en finale le samedi 16 novembre. Beaucoup d'engouement, comme vous pouvez le remarquer autour de moi. Tout est déjà prêt, le stage, mais aussi le siège, le trône, si on peut le dire comme ça, de la prochaine reine de beauté, Miss Univers, qui donc va succéder à Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua. La Guinée participe pour la première fois à travers Saramba. Il faut rappeler que Saramba était déjà en train de hisser très haut le rouge, jaune, vert au compte de la 70e édition de Miss Monde en 2021 à Porto Rico. Elle a terminé dans le top 40, mais aussi deuxième des votes sur la plateforme de la compétition. Ce soir, elle remet une fois de plus son talent, sa connaissance et sa beauté pour déjà défendre les couleurs de son pays, mais aussi s'exprimer à travers sa passion. Et quelles sont les chances de la candidate guinéenne et jusqu'où pourra-t-elle donc apporter assez d'énergie, assez d'engouement, mais aussi beaucoup de créativité pour représenter dignement le pays. Nous aurons ces éléments de réponse ce soir même à travers cette première soirée au cours de laquelle nous aurons les préliminaires et nous aurons bien évidemment le nom parmi les 137 candidates qui viennent de partout du monde entier, celles qui vont participer donc à la finale le samedi 16 novembre. Badema Bari pour Espace TV en direct de Mexico. Nous sommes en direct de la résidence des Miss Univers, ici donc à l'Intercontinental, c'est comme ça que cet hôtel s'appelle, ici à Mexico. Ce soir même, nous connaîtrons le nom des 30 finalistes de cette 73e édition de Miss Univers. Une Saramba très confiante que nous avons eu au téléphone hier. Elle reste optimiste. On a su déjà comment est-ce qu'elle a su se hisser entre les 7 Miss qui vont donc bénéficier d'un financement pour leur projet humanitaire, d'où l'écharpe qu'elle portait, sur laquelle est mentionné donc Voice for Change. Je pense bien si je ne me trompe, Voice for Change. C'est une autre compétition, pour ne pas dire un autre choix des organisateurs pour permettre à ces Miss-là d'obtenir du financement pour leur projet humanitaire. Elle est confiante, comme on l'a dit. Tout à l'heure, nous allons peut-être la voir. Juste derrière moi, il y a toute cette équipe de journalistes dans l'attente des Miss qui sont encore en train de prendre leur petit déjeuner. On les aura tout à l'heure et peut-être même vous aurez Saramba en direct ici pour votre grand plaisir. Je me sens très bien, je me sens prête pour prendre la couronne de Miss Univers. C'est le projet humanitaire, c'est Voice for Change Challenge. Toutes les filles ont ramené leur projet humanitaire, on devait voter. Et il y a aussi un comité de sélection qui a regardé tous les projets, qui a décidé que le mien, celui de la Guinée, fait partie des 10 meilleurs. Donc c'est un costume de guerrière. Donc en bas, on voit les sabots, le cheval qui représente la guerre et les cicatrices, donc la résilience de la Guinée. On a aussi le costume de guerrière pour montrer la bravoure et la résilience des femmes guinéennes. Plus, on a vu aussi la petite maison pour montrer à quel point la Guinée est attachée à sa terre. Et franchement, c'est beaucoup de détails, c'est incroyable. Merci beaucoup pour le soutien.
Oui, merci. Donc, on soutenez la Guinée à Miss Univers et merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà donc, vous l'avez compris, on avait Saramba en direct ici, elle a exprimé ce qu'elle avait envie de dire, vous l'avez compris, hein, elle est très optimiste, elle a envie de remporter Miss Univers 2024. Vous allez la retrouver ce soir même pour la finale du côté de l'Arena Ciudad de Mexico. Les Guinéens, est-ce que vous êtes là? Les Guinéens, Guinée. La Guinée est là. En tout cas, il y a eu toute une mobilisation. Vous êtes arrivé de loin, tu viens des États-Unis. Il y a la sœur qui vient du Canada. Il y a le jeune frère aussi qui vient des États-Unis. Tout le monde est là pour soutenir Saramba. Ce soir, on sera dans cette salle Arena. Tout le monde est très motivé. Se mettre dans ce mood-là, ça montre l'engouement, ça montre le support que la Guinée lui a apporté hier et les jours d'avant. Se sentir supporté, ça te rend encore plus forte, ça te rend encore plus grande et le voir rayonner sur son visage. Franchement, merci à la Guinée. C'est un rêve de jeune fille qui se concrétise. Elle a eu bien sûr d'autres compétitions, mais là c'est un autre niveau. Et comme elle va monter, je ramène toujours à la petite fille qu'elle était, qui a pris ça comme un hobby et qui devient maintenant cette ampleur pour représenter sa patrie. Donc je veux qu'elle monte sur scène et qu'elle se donne, qu'elle le fasse pour elle. Parce que quand tu le fais pour toi, déjà, tu te rends fier toi-même. Et après là, on y va pour la Guinée. Heureux d'être là aujourd'hui pour soutenir non seulement la Guinée, mais aussi Saramba, qui est une Miss exemplaire, qui sait vraiment faire les choses. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la finale de Miss Universe. Voilà les autres Miss aussi qui descendent au fur et à mesure. Elles sont toutes là sur place. De retour donc ici même à l'Arena Ciudad de Mexico pour la finale de Miss Universe 2024 en cette 73e édition. Miss Saramba qui représente la Guinée va tout à l'heure faire sa sortie sur scène. Nous allons connaître le nom des 30 finalistes et ensuite c'est parti pour la finale. Restez avec nous, restez connectés sur le groupe Adapo Média. Voilà donc on est en direct de l'Arena où on est en train de découvrir l'identité des 30 finalistes de Miss Universe en cette 73e édition. Ouais. Voilà donc très malheureusement Miss Saramba n'a pas été retenue pour la finale de Miss Universe cette année. Nous connaissons l'identité des 30 finalistes. Ça a été une très belle aventure pour elle et c'est ici que prend fin l'aventure pour la Guinée. À présent 30 Miss pour la finale. En ce moment même, on voit l'actuelle Miss Universe qui s'exprime. Elle est aussi, il faut le rappeler, Miss Nicaragua.
The new Miss Universe is C'est tout pour Miss Universe 2024. Il y avait 130 représentantes du monde entier qui étaient en lice. La Guinée en faisait partie et très malheureusement, elle n'a pas pu accéder à la finale. Nous avons eu 12 autres candidates après qui ont été sélectionnées après le top 30. Dans le top 30, on avait donc 3 représentantes de l'Afrique, le Zimbabwe, le Nigeria et l'Égypte. Et dans le top 12, on avait une seule représentante de l'Afrique, c'était le Nigeria, qui est allé jusqu'au top 5. D'ailleurs dans le top 2, puis il faut le dire comme ça, avec le Danemark. Mais le Danemark a su se démarquer. La Miss Universe 2024 est donc du Danemark. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis en direct ici pour vivre ce moment historique du monde de la beauté. C'était un réel plaisir de vous servir. Steve le Guinéen Camara et moi-même Badé Mabari en direct de Mexico pour le groupe Adafo Media. Merci, au revoir.